Enclavée dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe, la Moldavie, voici la Transnistrie. À Tiraspol, la capitale, l'héritage russe et soviétique est partout. De l'impératrice Catherine II à la statue de Lénine devant le siège du gouvernement. Ce petit territoire coincé entre la Moldavie et l'Ukraine a fait sécession avec la Moldavie après une courte guerre en 1992. Depuis, la Russie y maintient 1500 militaires. Vadim Krasnoselski, dirigeant de la Transnistrie, en appelle au soutien de Moscou. Parce que selon ses propres mots, sa population subit de la part de la Moldavie une politique de génocide, des pressions économiques, physiques, juridiques et linguistiques. Et il affirme que l'Ukraine prépare une provocation armée. En Moldavie, le précédent ukrainien est dans tous les esprits. La population s'inquiète de cette perspective de voir arriver l'armée russe en masse dans cette enclave de Transnistrie. J'ai peur que la guerre ne commence ici aussi. Nous n'avons pas de ressources. Nous recevrons probablement de l'aide d'autres pays, mais je pense que cela ne nous aidera pas. Nous ne sommes même pas dans l'Union européenne. Il s'agit en fait d'une déclaration de guerre contre la République de Moldavie. Poutine veut la restauration de l'Empire. Il faut l'arrêter d'une manière ou d'une autre et sans l'implication de l'OTAN, la Moldavie ne peut pas résister. Il y a quelques heures, la présidente moldave était reçue par son voisin, son homologue ukrainien. La gestion d'une enclave pro-russe, le Donbass, faisait partie des préoccupations de Volodymyr Zelensky avant la grande offensive, dictée par Vladimir Poutine sur l'ensemble de l'Ukraine. Pour l'heure, la réaction étrangère la plus significative provient de la diplomatie américaine. Nous suivons de très près les actions de la Russie en Transnistrie et la situation générale dans cette région. Les États-Unis soutiennent fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie. Le ministre des Affaires étrangères de Transnistrie, Vitaly Ignatieff, a précisé hier que cette demande vers Moscou était pour l'instant un soutien diplomatique.